Salut tout le monde. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos. Et j'ai l'élan de faire plusieurs petits partages sur cette chaîne, donc on dit voilà. Je voulais faire un petit bilan de cette année 2025. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis pas là pour faire un bilan, mais c'est vrai que j'ai eu un constat qui vient et dont j'avais envie de parler. Il y a quelque chose qui me questionne presque dans ce milieu, qui est la non-dualité. C'est le jugement incessant des gens vis-à-vis des autres personnes qu'ils voient, en tout cas qu'ils projettent. Et le questionnement incessant sur cette quête de vérité, comme si plutôt que de chercher la vérité en eux, les gens allaient aujourd'hui chercher la vérité chez les autres, à savoir, est-ce que un tel est plus éveillé qu'un tel? Est-ce que lui, il a réellement réalisé le soi? Est-ce que son éveil il est complet? Est-ce que son éveil il est parfait, etc. Et voilà, je crois que j'avais juste envie de parler de ça. Ce que je trouve fascinant dans la sphère là non duel française, c'est qu'il demeure encore une forme de commérage qui est bien propre à l'être humain et je trouve ça fascinant. Fascinant, très amusant en tout cas. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voulais juste faire un petit point sur peut-être que finalement il n'y a pas à mettre autant d'énergie dans essayer de comprendre ou de décrypter ce qui se passe pour l'autre ou chez l'autre, et qu'il faudrait simplement revenir à sa propre réalité, à son propre vécu. Sans avoir toujours besoin de se comparer au vécu d'un autre qui a eu la validation de quelqu'un lui disant qu'il a réalisé le soi. Parce que c'est toujours très trompeur de comparer l'expérience directe, parce que souvent on ne compare pas réellement le vécu direct, on compare les effets secondaires de l'éveil, qu'il soit complet, parfait, qu'il ne s'agit que d'une expérience ou pas. Ce qui se passe, c'est que les effets secondaires justement à cette reconnaissance de qui on est en réalité, ils sont pas toujours les mêmes, et les gens cherchent aujourd'hui les effets secondaires plus que qui ils sont en réalité. Je fais une généralité là pour mettre des mots, mais bien sûr c'est pas le cas de tout le monde. C'est juste voilà un petit message, une petite invitation à peut-être revenir à ce qui se joue ici sans forcément chercher la validité d'autrui ou sans forcément avoir besoin de dire oui mais moi aussi j'ai vécu ça, et juste se questionner soi, s'observer soi-même et sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai à l'intérieur. De mon côté, la quête, c'était pas réellement, enfin c'était même pas du tout une quête d'éveil à la base, puisque j'avais jamais entendu parler de tout ça. C'était simplement une quête de bonheur, une quête de bien-être, une quête d'être heureuse. Je cherchais ça. Ce que je disais quand
quand un peu c'est les questions et en tout cas la partie dev perso est arrivée, c'est it's all about happiness. J'avais l'impression que tout nous amenait toujours vers ça. Enfin, c'était ça qu'il fallait chercher. En tout cas, dans moi, cette histoire ici, c'était une quête de bonheur. Et quand il y a eu la première expérience d'unité, qui était donc une expérience, ce goût a été retrouvé. Et j'ai comme goûté le... Ah mais en fait c'est de ça dont je parle. C'est ça que je cherche depuis le début, c'est ce bonheur-là que je suis. Et si juste on laissait tomber les mots, et si on laissait tomber les conditionnements, le lexique particulier, non duel, spirituel, et qu'on venait juste à qu'est-ce qu'on cherche réellement. Alors chacun va mettre son mot, justement. Moi c'était bonheur, il y en a pour qui c'est... Il y en a qui cherchaient la vérité, il y en a qui cherchent la paix, il y en a qui cherchent le calme. Et simplement, ce qui fait que des vidéos se font aujourd'hui encore, c'est que ce bonheur, ce bonheur que moi je cherchais, il a été trouvé et il est au-delà du bien-être de la vie, au-delà de la joie de l'organisme corps mental. Il est en amont de tout ça, et ce bonheur-là, c'est si pur que il y a comme l'élan au travers de ce canal qu'est ce corps, de le partager et d'essayer au mieux de guider vers ça. Et il se trouve que ce dont je parle colle avec le monde non-duel. Et donc je réemploie les mots que j'ai appris et que j'ai entendus dans ce milieu, parce que ce sont des mots qui collent parfaitement et qui permettent de voir qu'on parle effectivement de la même chose. Donc c'est pour ça que les mots de réaliser sa véritable nature, éveil spirituel, satsang, tout ça c'est un lexique qui a été appris après coup et qui matche très bien, donc il est réutilisé, mais je voulais comme faire un petit rappel de au-delà de tous ces mots en fait, au-delà de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as vu sur YouTube, au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu cherches en réalité, et où te dit d'aller ton cœur finalement. C'est la petite voix à l'intérieur, elle te dit que c'est par où qu'il faut aller, parce que cette petite voix qui est la plus intime au fond de toi, c'est la seule qui a à écouter. Il n'y a pas à écouter les autres voix, il n'y a pas à écouter ma voix, il n'y a pas à écouter la voix des gens sur YouTube, ni même des plus grands sages que le monde ait connu. Il y a juste suis l'élan vers où il te mène, vers où il te dit que c'est la réponse à ta propre question. Voilà, c'est simplement une invitation du cœur. Et c'est ok en fait. C'est ok, ce que je disais au début, que le monde, même le milieu spirituel, regorge de jugements et de comparaisons et de qui a le plus raison et voilà, qui vit avec qui a suivi qui a critiqué qui aussi.
est-ce que un tel a validé un tel, etc. C'est, encore une fois, c'est juste un jeu et c'est marrant à voir. C'est marrant à voir et il n'y a pas à être déçu du monde spirituel de ça. C'est une manifestation, une expression du monde comme une autre. Merci pour votre écoute et je vais continuer à faire plusieurs petites vidéos. Il semblerait qu'il y ait plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. À très vite. Ciao.